Hello chers amis, chers auditeurs, bienvenue dans la vidéo du jour que je débute en cet instant avec vous. Et de toute façon, vous allez comprendre mes chers amis que parfois une petite pause fait du bien aussi, vous voyez. Il n'y a rien d'autre à dire, vous voyez, la philo, c'est une épreuve qui permet à ceux qui comprennent le changement de point de vue, de pouvoir être entendus, de pouvoir être ceux qui remettent en cause ou en question les points de vue. Vous voyez, la philo est une épreuve qui permet à l'homme de pouvoir être un orateur permettant à son auditoire d'évoluer vers une nouvelle manière de voir la façon qu'ils avaient un peu en habitude de voir. Ce qui veut dire que la philo est une matière qui permet à l'homme de remettre en question les points de vue habituellement, non à remettre en point de vue, à remettre en point de vue, à remettre. Bien entendu, pour l'auditoire, cela veut dire aussi quelque part qu'ils ne sont jamais sûrs ou jamais en certitude absolue d'être dans la vérité. Et à ce jour, vous comprenez pourquoi moi, je suis heureux en ce jour d'être celui qui, en ce jour, a été vu comme le philosophe qui a eu un 18 sur 20 à l'épreuve de philosophie. Et il faut comprendre une chose, mes chers amis. Je suis un homme qui permet à l'humain d'étendre sa manière de réfléchir à une nouvelle manière de voir les habitudes qui sont pour eux habitudes à ne pas remettre en question pour que eux qui veulent guider dans la partie absolue de la nuit puissent faire ce qu'ils veulent. Alors, bien sûr, vous aimez la philosophie et à cette question de cette soirée du 17 au 18 mai 2017, encore et encore, et toujours la même soirée, mais rappelez-vous, je suis un homme qui a eu 18 au bac philosophie et qui a été harponné par un genre de milliardaire de cet instant qui a apparu à Saint-Avold. Vous voyez, cet homme, Monsieur Arnaud, est un peu lui, et dans ma soirée d'ascension en 2017, il était là. Et en 2000, et là je dois dire la date que vous savez pour le baccalauréat, 1995. Il est apparu, vous voyez, il est apparu en 1995 et il a dit qu'il allait me gâcher la vie avec l'énergie qui est la sienne parce qu'il n'aime pas les Lorrains et encore moins les Lorrains intelligents et il a dit qu'il sera là pour mon ascension car il savait que j'allais être celui qui allait être celui-là. Vous comprenez, avec le démon, il n'est jamais trop bon de faire trop de discussions, n'est-ce pas? Il est toujours utile de dire le moins de choses parce que plus vous commencez à faire et je parle avec ceci et cela, et plus il va faire ça pour vous faire comprendre que c'est lui qui va avoir le dernier mot pour que vous ne puissiez plus trop être ceux qui sont au-dessus de lui par rapport à la volonté d'être ceux qui peuvent être vus comme au-dessus de lui. C'est ça le problème de cette incarnation en cet instant. Je suis un homme vu comme un génie, harcelé par des nazes absolus, au service d'un malade mental, protégé par un psychiatre psychopathe qui l'utilise contre moi parce que lui aime les fascistes. Bien, maintenant que vous avez compris que ce schéma est le schéma, vous pouvez coller et vous pouvez recoller.
Et vous pouvez faire des chapeaux et des pointeaux et vous pouvez faire ce que vous voulez au final, vous voyez. Si vous n'avez pas compris jusqu'à présent, l'intérêt de la philosophie, c'est que c'est quand même un peu décevant, vous comprenez? Je précise que je suis, moi, l'homme que vous entendez, le meilleur, je reviens. Je disais, je suis moi, l'homme que vous entendez, le meilleur médium au monde. Est-ce que vous vous rendez compte que vous discutez avec moi, l'homme que vous entendez, et moi qui, en cet instant, fais un enregistrement pour vous, auditeurs, je suis moi le meilleur médium au monde. Vous comprenez, il y a dans mon environnement une sorte de petit oiseau qui fait un genre de parcours, vous l'entendez? Et elle parcourt sa parcours et elle parcourt sa route sur le radiateur. Et le radiateur se trouve à côté de ce qui s'appelle le petit lit de ma petite féline qui la regarde de tout près. Bon, pour faire court, cela n'intéresse absolument personne, mais je dois vous dire une chose. Il ne faut pas toujours vendre ce qui s'appelle la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Vous vous rappelez de l'expression que je vous avais dit ce soir-là? Rappelez-vous. J'ai dit, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et là est apparu Columbus. Et le problème, moi, qui suis à cet instant, qui n'avais pas dit autrement que pour dire que ceux qui veulent me tuer ne pourront pas, parce qu'ils ont décidé de faire grand de mon grand problème pour ma vie en 1995. Bien, nous sommes en 2017 et en 2017, il apparaît que moi, je suis devenu depuis un évêque. Et depuis, je suis devenu l'homme qui a le don de l'abbé Julio. Je suis l'homme qui a le don de médium de Monseigneur Housset, celui qui est vu dans les écrits qui sont vendus dans les librairies comme l'auteur ou écrivain de son nom, l'abbé Julio. Là est le problème pour ce Arnaud, vous voyez, il devient l'homme qui devient le problème à l'abbé Julio. Et le problème à l'abbé Julio est apparu en 2000. Et là, réfléchissez, ma date d'ordonnancement, ordonné prêtre de Dieu et exorciste par Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite des Dom-Tom de la petite église apostolique vieille catholique à Agen et à Paris. Je dois dire que, à force de parler, je deviens fatigué, je suis lassé, vous comprenez, j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de faire une genre de putain de fête à me faire péter le crâne pour dire la chose d'une certaine manière, avec ce qui s'appelle l'ambiance. Bon, après, chacun peut penser ce qu'il veut, mais sans ambiance, plus de cerveau, et sans ambiance, eh bien, asile psychiatrique assuré et mort à la clé. Voilà que ma petite féline a fait un petit peu le bruit. Que se passe-t-il, ma petite lapine? Tu t'es réveillée. Voilà que je suis maintenant entre une lapine, une féline et une perruche Catherine. Je suis l'ami des animaux, je suis un médium animalier, je suis un médium humain, je suis celui que vous connaissez comme étant celui qui sait. Bien, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille sans arrêt. Je dois dire que sans arrêt veut dire aussi sans loisir, et sans loisir n'est pas trop fortement recommandé pour un homme qui avait l'habitude de faire des loisirs. Je précise que pour me détendre de cette ambiance de merde, j'avais souvent l'habitude de quitter l'endroit où je suis pour aller visiter dans d'autres villes ou d'autres lieux, des lieux qui permettent d'avoir accès au bonheur et à la détente. Exemple, le Thermapolis. Exemple, le Kinépolis.
Exemple pour finir avec cette Elsa V, pour ne pas remettre son nom, comme j'avais dit ce soir-là, que je ferai une vidéo et que je le remettrai la vérité dans la vue, avec l'invention qui était la sienne, pour qu'elle comprenne que je ne peux pas à la fois lui faire la boutique de sa chatte et être en même temps à boire une bière dans un bar qui, lui, de toute façon, a déjà fait la déposition pour que, eh bien, que je sois vu à cet instant tout simplement comme celui qui ne peut pas être en train de lui faire la... Vous voyez, je suis un peu coincé avec cette manière de faire. Je dois toujours me disculper d'accusations alors que c'est ceux qui m'accusent qui devraient être accusés de m'accuser. Bon, après tout, c'est un peu la manière où celui-là a décidé de me faire disjoncter. Vous voyez, monsieur le psychiatre a décidé d'utiliser ces malades psychiatriques pour me faire disjoncter. Alors, bien entendu, ce que le public ne connaît pas dans la vidéo que je fais, en fait, c'est qu'elle se retrouve être une femme qui a fait une sorte de plainte pour moi, pour dire que moi je l'ai violée, avec l'énergie de lui faire un viol chez elle. Et le problème, c'est que à l'heure où ça s'est passé, j'étais en train de boire une bière et que le propriétaire du bar a dit que j'étais devant lui à cette heure pour dire qu'il ne peut pas dire que je ne suis pas l'homme innocent de cette accusation diffamatoire publique, alors que l'homme qui l'a fait, eh bien, le viol à elle, pour dire, est devenu celui qui, avec elle en plus, s'est mis contre moi, à m'accuser en même temps. Voyez-vous, le Anthony. Bon, pour dire faisons court, parce que j'en ai marre, vous voyez. Je suis un homme qui aime la philo, mais quand ça commence à meuler d'une certaine profondeur, je commence à me demander qu'est-ce que j'ai gagné à attendre que ceux qui sont les meuleurs se fassent meuler. Vous comprenez? Bon, après, on peut toujours penser que la gentillesse et la tolérance est une qualité. Ils l'ont même dit, ils ont dit que je dois être gentil et tolérant avec Elsa et je ne dois pas l'embêter. Après, maintenant, elle est devenue une sorte de aide juridictionnelle. Vous voyez, elle est devenue maintenant une femme en rapport avec le milieu et elle a décidé à cet instant, eh bien, je ne sais plus trop, il faudra vérifier vos enregistrements, hein, pour que je sois sûr qu'elle ne veut pas me harceler avec la fonction qui est la sienne maintenant qu'elle a acquis la fonction. Vous voyez, c'est ça le problème pour moi. Vous aviez à cet instant l'obligation de l'empêcher d'accéder à la fonction de cette fonction en ayant la certitude de l'avoir entendu. Et comme c'est une Italienne, vous avez dit que vous ne vouliez pas et qu'après ce sera mieux pour vous. Bien, je dois dire que ça commence tout doucement à me casser les couilles, vous voyez. Le problème avec YouTube, c'est que toutes les vidéos que j'ai faites n'ont pas encore été chapitrées comme dérangeantes sur le contenu du message, qui s'appelle le contenu de ce qui s'y trouve. Ben, ça, c'est une chose qu'ils vont aimer, c'est moi qui le dis, parce que je suis à cet instant moi qui le dis, vous voyez. Le soir du 17 au 18 mai, j'ai dit exactement ce que je viens de dire et au son de la voix, ils ont cru, eux, devant moi, dans cette ville de Metz, devant le Troubadour Bar, que j'ai été investi d'une présence, comme pour dire un genre d'homme possédé par un esprit qui parlait à travers ma bouche, alors que c'était moi qui modulais le son de ma voix pour que ceux qui attentifs à mon message se manifestent. Bien entendu, le secret défense vous met la protection et bien entendu, vous vous sentez honoré de m'enculer comme si j'étais une vulgaire merde à défoncer. Le problème avec la manière de parler, c'est que sur cette vidéo, YouTube va devoir réfléchir. Ils vont devoir demander si les autres vidéos sont un problème ou si c'est cette vidéo le problème. Après, ils vont peut-être dire que cette Elsa devient le problème à YouTube parce que à cet instant apparaissent des mots qui ne sont pas dans les autres vidéos vus comme des mots qui peuvent être un peu croustillants et pour que les choses soient comprises, la liberté d'expression étant la liberté d'expression, je me permets de mettre mes émotions de la manière où mon langage, qui n'insulte personne, devient tout simplement l'état d'âme que je véhicule dans un message. Vous comprenez, je ne fais pas d'insulte envers quelqu'un, j'utilise des mots pour me définir comme étant agacé au plus haut degré d'une certaine manière de faire une existence qui est vue comme un échec à tous les niveaux en raison d'une tolérance pour ceux qui me font les ennuis d'une certaine longueur.
Bien entendu, chers amis, chers auditeurs, vous avez devant vous, moi, l'homme le plus intelligent de la planète, je précise, vous voyez. Je suis un homme qui se fait voir maintenant depuis 6 années sur une seule nuit. Et le problème avec ce qui s'appelle effaceur de mémoire, ça veut dire que tout ce que vous entendez depuis 6 ans sur les vidéos n'aurait jamais dû ou pu être revu ou remis ou rediffusé en raison de l'oubli que cela crée dans un cerveau qui subit un effaçage de mémoire. Bien entendu, n'ayant pas trop l'habitude de subir d'une telle manière les effaçages de mémoire vus d'une manière hargneuse, je précise quand même que c'est la première fois de ma vie que j'ai été effacé d'une certaine haine, vous voyez. Il y a une sorte de... il y a une certaine manière de dire une haine. Ils ont voulu me faire le crâne à l'envers pour dire impossible de mettre 1 plus 1 égale 2. Vous vous rappelez de la phrase? Et moi, j'ai dit 1 plus 1 égale 11 pour faire rire. Et là, ils ont dit que ça, ce sera peut-être une chose qui ne fera pas rire. Bien, de toute façon, après, ceux qui ont manifesté leur volonté de dire une phrase d'intelligence ont dit que ça ne sera pas une phrase qui fera rire. Vous voyez, 1 plus 1 égale 11 ne fait pas rire, et 1 plus 1 égale 2, eh bien, ne fait pas rire non plus. Et c'est ça ce que j'avais dit. Donc, ils se sont retrouvés idiots en disant qu'ils auraient dû à cet instant dire les deux phrases ne font pas rire, et ils se sont pris d'une querelle parce qu'ils n'ont pas eu l'intelligence à cet instant pour dire les deux phrases. L'ennui avec ceux qui étaient là à cet instant, eh bien, c'est que ceux-là ont compris que ceux-là sont des malades neurologiques qui commençaient à s'entretuer sur la manière de s'insulter pour dire que la grande faute qu'ils venaient de commettre allait être pour eux l'occasion d'être vus comme étant ceux qui, devant ceux-là, étaient vus comme étant eux. Bien, maintenant que la chose soit claire, je suis l'évêque catholique, je ne suis pas l'évêque catholique romain et je ne veux pas être l'évêque catholique romain. Je précise pour que les choses soient comprises, Lucifer ne m'aime pas en raison du Jardin du Michel Festival 2011. Et le pape Jorg a dit que s'il rappelait les faits, que ce sera pour lui le fraude, et là il n'a plus trop voulu dire. Vous voyez, il a dit arrivera le vibrage en même temps. Et maintenant apparaît le vibrage. Et le problème avec ce vibrage, c'est qu'il apparaît 6 ans après, 2017. Vous avez entendu, et moi, vous voyez l'écran. Je ne peux pas dire que ça vibre parce que je vois quelque chose, mais à l'heure où ça arrive, apparaît le vibrage. Maintenant, il y a ce qui s'appelle le premier mot, vous voyez, l'épreuve. Et l'épreuve veut dire aussi les preuves. Vous voyez, il y a maintenant ceux qui ne veulent plus trop bouger du tout parce qu'ils savent que les preuves n'étant pas présentes dans ces accusations devient pour tous ceux qui ont été dans l'accusation contre moi un problème, car accuser sans preuve devient eh bien, une certaine manière de faire pour faire faire. Bon, pesant un peu les choses, je dois vous dire que si mon nom est sur la liste, le numéro 9 de la liste, je peux vous dire que les 8 autres, ne se rappelant absolument pas de ce qu'ils ont subi, ne peuvent pas se rappeler d'avoir été effacés. Je suis l'évêque catholique et en ce détail, le problème vient parce que je ne suis pas autre que lui. Et pour que les choses soient claires, je ne suis pas trop quelqu'un que vous pouvez faire, comme pour dire un genre de... Vous voyez, un genre de... Vous comprenez ça? Vous voyez ça? Eh bien, le problème avec ça, c'est que ça était pour moi. Vous voyez, tout cela, entraînement avant moi, était là pour que moi je sois eu. Et le problème avec ce que je dis, c'est que pour avoir eux, pour dire eh bien oui, réfléchissez. Après tout, vous n'avez pas besoin d'être trop intelligent. Pour une fois, il suffit de réfléchir, mais sans ordre de votre directeur, vous ne pouvez pas réfléchir. Après, quel intérêt de réfléchir, vous me direz, puisque si ce Arnaud a décidé de me faire moi la tête, qu'il a prévu peut-être de faire les 8 avant moi, et si c'est lui qui dit, eh bien, ce sera lui le problème des 8. Et le problème avant moi, c'est que eux ne s'en rappellent pas. Voilà, je peux le dire parce que de fait, je vais vous dire ce qui se passe avec un effaçage de mémoire.
Un effaçage de mémoire que l'on reçoit sur la tête efface le souvenir, tout simplement, et on ne s'en rappelle pas. Vous comprenez? Il est impossible de s'en rappeler. La seule manière qu'il est un peu utilement à cet instant à procéder pour s'en rappeler et de se remettre dans le récit de l'histoire. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire que si quelqu'un vous redit ce qu'il s'est passé dans la chronologie où cela s'est passé, que vous allez avoir la résurgence du souvenir. Ce qui veut dire qu'en l'absence d'un récit qui vous refait le chronologique de ce qui s'est passé, eh bien, vous ne pouvez pas vous en souvenir. Je dis cela parce que devant moi, en 2017, a eu lieu sur des fonctionnaires des effaçages de mémoire. Et je dois dire que je ne suis pas vraiment heureux ou, comment dire, un peu, je ne sais comment dire, ça m'énerve parce que d'être témoin de voir quelques fonctionnaires se faire effacer, eh bien, est un peu étrange. Je ne sais pas si je dois faire la joie ou la neutralité émotionnelle ou la déception à l'instant là de la soirée, aujourd'hui. Je peux dire que c'est plutôt la neutralité, vous comprenez, sur cet instant, aujourd'hui, je suis un peu l'homme qui est vu comme un homme de neutralité. Bien, maintenant, le problème est que le monsieur riche, millionnaire, milliardaire, ou peut-être avoir selon ce qu'il possède, devient pour eux le problème parce que 8 effaçages sur des êtres qui sont à effacer pour lui, voulant dire des problèmes qui devenaient un peu des dérangeurs du futur, était pour vous mettre en route sur la manière où son action devait réussir sur ma sortie. Alors, ça, bien sûr, ce n'est pas trop beau et je ne dois pas trop le dire, mais comment être dans un discours, comment être compris lorsque l'on se rappelle ce que l'on ne peut pas se rappeler en raison d'un don de médium qui est pour moi, l'évêque catholique, la sorte de guide de la survie pour dire que le véritable objectif était de m'éclater le crâne. Pour y arriver, il y a eu les 8 autres fois. Alors, ce qui me dérange en ce jour, le Marocain de Cookie Faré-Bersviller, centre commercial Best, qui dans cette soirée m'a accusé d'être un pédophile. Il était là et il a dit qu'il dira que c'est moi et que ce ne sera pas lui. Et après, il a dit que son psychiatre pourra dire que ce sera mieux et que la thérapie qu'il fait fonctionne et qu'après, il se sentira moins sollicité à la thérapie. Vous comprenez, de fait, ça devient pour moi l'étendue des bactéries qui m'ont créé le trouble. Je dois dire qu'il y a la serveuse, qui est la petite fille à ce juge malade, qui devient le deuxième problème de ma vie. Elle a dit qu'elle a vu et elle s'est mise devant son papy pour lui cacher l'entrejambe sanglant. Maintenant, elle a vu, mais elle a vu rien du tout parce qu'elle n'était pas là. Voilà ce que j'avais à dire ce soir-là et voilà ce que ce Marocain ne voulait pas que je puisse vous le dire, car si à cet instant je le disais, il était vu, lui, comme celui qui avait volontairement mis une magie pour mon chakra racine pour que je sois avec son énergie. Vous comprenez, je dois esquiver le cookie Miss Cookie Bar pour dire de ne pas y être quand lui y est. Et après, il sera vu, lui, comme le pédophile parce que lui dit que c'est moi. Et le problème avec ça, c'est que ça ne dérange apparemment pas
puisque tous ceux-là ne veulent pas se faire avoir pour les 8 autres sorties. Ils ont enfin compris que la manière de faire est de ne pas faire de choses en ma faveur parce que ça les remet dans la route de l'accusation pour eux. Alors, je vais devoir faire moi-même les choses. Vous voyez, je vais dire qui me dérange dans ce centre commercial et après vous direz que je suis vraiment le meilleur médium au monde, mais vous direz peut-être qu'après il y a le problème du secret défense, mais à ma façon de faire, il vaut mieux se faire torpiller une fois par eux et de ne plus faire ami avec eux, plutôt que de se refaire ami avec eux pour de nouveau se faire torpiller. Et c'est ça l'objectif de mon médiumnité de ce jour. Je suis un homme qui a été effacé et je ne me rappelle pas qui a fait le problème. Je dois donc devenir celui qui travaille pour retrouver les emmerdeurs. Et étant donné que je suis l'homme emmerdé, je deviens celui qui cherche qui sont ceux qui m'emmerdent. Et lorsque je cherche, ça dure longtemps. Parce que effaçage, désynchronisation, effaçage et désynchronisation, etc., toute la nuit, avec une certaine manière de dire crève connard pour dire à moi, eh bien me dérange parce que ça m'emmerde d'être l'homme qui végète dans la pauvreté de l'inaction de la possibilité. Bon, pour dire rapidement les choses, une voiture, un aller simple pour Bruxelles et une vie là-bas n'est pas faisable parce qu'il n'y a pas la voiture et l'argent. Mais maintenant, il y a ce qui s'appelle mon récit. Regardez, je suis un homme harcelé et je suis l'homme de la philo et arrive l'instant où je suis celui qui vous a dit que j'arrêterai quand les cloches sonnent pour reprendre après qu'elles n'aient plus sonné. En ce jour est le jour. Alors, première vidéo étant aboutie, je vous invite à me retrouver dans la deuxième vidéo que nous allons débuter dans quelques instants pour que vous puissiez, chers auditeurs, comprendre ce que j'ai à vous dire, pour que vous puissiez comprendre que je suis un peu avec l'envie de faire une genre de carnage sur tous ceux qui glandent et sur tous ceux qui m'emmerdent, ce qui veut dire un trop grand nombre de cercueils. Vous pouvez comprendre, chers amis, que de toute façon, le plan était celui-là pour que je devienne fou, et ce même psychiatre avait dit la chose, il a dit « je ferai comme cela, et il disjonctera, et quand il disjonctera, je ne serai plus ennuyé, car il ne sera plus en état de pouvoir être un témoin qui pourra me faire avoir, et ce sera cette façon que j'opte pour opter, et sur ce, je décide que c'est ça qu'il me faut. » Vous voyez, ce psychiatre a dit qu'il fera comme cela pour m'énerver, pour que je devienne fou de l'énervement, pour qu'après j'aille chez sa thérapie, pour qu'après je sois vu comme dans l'impossibilité de l'ennuyer. Et voilà le problème de monsieur qui s'appelle Benolo avec Treibsch. Et voilà que les deux se sont compris à la même instance de l'instant pour se rendre compte que chacun d'entre eux devenait le problème à l'autre. Je précise quand même que la manière de faire Benolo a été fait avant. Et le problème avec Treibsch, c'est que Treibsch a fait un peu en même temps, mais sans savoir celle de Benolo. Et lorsqu'ils se sont vus face à face, ils ont compris que tous les deux étaient l'un face à l'autre. Et moi qui suis aujourd'hui à vous dire que ceci s'est passé en 2017, avec 6 années de perdu en termes de chiffre d'affaires, je dois vous dire que ça devient pour mon porte-monnaie le cauchemar. Vous voyez le problème. Est-ce que vous, chers auditeurs, jusqu'à présent avez déjà discuté avec un médium qui ne vous demande pas d'abord la carte de crédit pour vous dire que les 50 euros sont pour 10 minutes et après, eh bien, il faut repayer. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas comme ceux qui font du téléphone. Je suis un être autre. Vous comprenez? Je suis un homme qui a découvert, et il faut encore le rappeler dans la même soirée, un
cadavre. Et je précise que ceux qui continueraient à vouloir mentir devraient quand même commencer à se demander s'il vaut mieux ne pas lui redonner l'argent de la prime de la découverte de l'enfant disparu pour que cette histoire ne revienne pas vers nous avec la certitude où aujourd'hui apparaît la possibilité d'être en ce jour eu. Vous comprenez? Je suis en ce jour en train de voir que l'argent qui est pour moi a été volé par des voleurs dans la même soirée. Et il faut dire encore une chose, si les voleurs se sont permis de voler en sachant que ces 8 autres ne veulent pas se faire voir à revoir pour dire comme étant les commandes au préalable pour que mon cerveau disjoncte, ce serait à cet instant une chose qui n'est pas trop belle. Vous comprenez, je suis obligé de le dire. Je suis un homme qui n'avait pas prévu de faire d'amis dans la Lorraine. Je suis un homme qui avait prévu de mettre les voiles. J'ai dit la Lorraine c'est pas trop mal, mais de toute façon les gens ici sont un peu... Et après je ne savais plus comment finir cette phrase il y a de cela bien longtemps et j'ai dit que mieux sans amis pour partir sans fardeau est mieux. Vous comprenez, j'avais prévu de me voir dans un futur loin de la Lorraine et de fait, je ne voulais pas me contrarier de contraintes. Par exemple, de vie de famille ou d'enfants, ou peut-être tout simplement de vie trop dans l'amitié, parce qu'arrivé l'instant de voir que le mieux pour décoller sans poids est de voir la cale vide, voulant dire aussi sans rien avoir qui pèse. Vous comprenez ce que je veux dire? Si quelqu'un s'installe dans une région et qu'au bout d'une certaine durée il se dit comme étant un peu avec l'envie de la quitter, alors pourquoi devrait-il en l'instant de ce constat se mettre à le fardeau? Vous comprenez? C'est-à-dire le boulet ou le poids pour ne pas pouvoir décoller. Et c'est sur ce détail, sur ce point que j'ai dit que j'allais commencer la seconde vidéo. Mes chers amis, je vous invite à me retrouver dans la seconde vidéo qui va débuter pour votre plus grand bonheur dans quelques instants. À très vite pour la suite de ce récit magnifique que je fais spécialement pour mes auditeurs que j'aime parce que sans vous, je n'aurais pas tenu 6 années. Il y a peu d'abonnés, mais il y a des abonnés qui savent que je suis le meilleur médium au monde et ils savent qu'aujourd'hui arrive l'explication de pourquoi tellement de vidéos sur une seule nuit. Et ils vont dire que c'est peut-être quand même incroyable que cela soit ça. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour la deuxième vidéo.